Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Et oui, l'agriculture recrute. Pour preuve, c'est quelques offres que j'ai trouvées sur le salon, sur le stand qui est juste derrière moi. Tout d'abord, en Franche-Comté, on recherche un agent d'élevage laitier et c'est un CDI à plein temps. Il faut un niveau bac pro agricole. En Isère, on recherche un vacher pour un troupeau de 90 vaches laitières et pour 135 hectares de pâturage. Après, en Auvergne, c'est une coopérative agricole qui recherche un responsable de groupement de producteurs bovins. C'est vous qui allez encadrer toute la coopérative. Et puis dans le Rhône, on recherche un technicien génétique bovine. C'est un CDI et il faut avoir un BTSA ou une licence pro. Des offres comme celle-ci, vous en trouvez plein sur les sites de l'APECITA et de l'ANEFA. Et vous l'avez compris, nous allons parler de la filière bovine et laitière dans cette émission. Nous allons nous intéresser aux métiers, aux formations dans la filière bovine et laitière. Avec nous pour en parler, Sylvie Desfossés, bonjour. Vous êtes directrice des études au lycée agricole privé J.L. Don Bosco dans l'Orne et Gilles Duquet, secrétaire général de l'ANEFA. Bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne savent pas, l'ANEFA, c'est l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. Alors, première question à vous, monsieur Duquet. Sans faire le procès des journalistes, mais en ce moment, on parle de quotas laitiers, on parle de scandale de viande de cheval. Pourquoi? Il y a un problème au niveau de la filière bovine et laitière en France? Non, c'est certes épisodique aujourd'hui, mais il y a toujours besoin de main-d'œuvre dans les exploitations agricoles, quelle que soit la conjoncture économique et politique, on va dire. Donc l'agriculture, l'élevage bovin recrute toujours, a besoin de bras pour compenser la main-d'œuvre familiale. Ça représente combien? Il y a combien de têtes en France? Combien de têtes de bétail? Combien de personnes travaillent autour des exploitations laitières et de bovines? Spécialement sur le secteur bovin, on a quasiment la moitié de l'effectif des actifs national. Donc c'est plus d'1 million de personnes qui tournent autour de l'élevage bovin, viande, laitier, entre les exploitations et les services qui s'y collent. Donc, plein d'emplois, plein de métiers. Quels sont ces métiers? Parce que ça va du vacher à l'ingénieur. Qu'est-ce qu'on trouve exactement? Tout à fait. On a une palette immense de métiers qui va du salarié polyvalent à l'agent spécialisé, au technicien, au chef de culture, au responsable d'exploitation, à l'ingénieur qui va être dans la recherche ou le développement. Donc, des métiers très variés à portée de tous. Alors, pour accéder à ces métiers, il faut se former parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de technicité autour de ces métiers. Madame Desfossés, vous êtes directrice des études dans un lycée agricole privé. Vous enseignez à vos élèves plein de choses autour de l'élevage et pas seulement, n'est-ce pas? Tout à fait. Nous sommes un lycée agricole qui formons des élèves de bac pro principalement en élevage, donc conduite et gestion de l'exploitation agricole. Ce sont des élèves à qui on essaye d'apporter tout ce qui sera nécessaire pour eux pour s'installer, le bac pro étant nécessaire pour s'installer. Mais aujourd'hui, on voit très bien des élèves qui vont devenir salariés agricoles, des gens qui ne sont pas du métier. Alors, pour s'installer, il faut le bac pro. Et si on veut être simplement salarié, quel est le diplôme d'entrée qu'il faut avoir absolument? Je pense que si on veut avoir des responsabilités, et aujourd'hui les exploitations laitières ont besoin de salariés qui prennent des responsabilités, qui soient autonomes dans leur travail, je crois qu'il faut aller jusqu'au bac pro. Ça sera un minimum essentiel. Alors, pour des gens qui ne connaissent pas le monde agricole, comment se passent les études dans un lycée agricole? On a une exploitation, vous avez une exploitation, il y a des cours, on travaille autour des bêtes. Comment ça se passe? On a une exploitation laitière en Normande, donc puisqu'on est dans l'Orne, et les élèves vont en cours, bien sûr, mais ont des périodes par demi-journée où ils vont sur l'exploitation, ils participent aux travaux, ils participent à la traite le matin, le soir. Et puis, il y a des périodes de stage qui sont réglementées au niveau des référentiels. Il y a des
période imposée. Alors comment on rentre chez vous? Si j'habite Paris, je peux venir, ou mon fils peut venir un jour s'inscrire tout à fait. dans votre lycée? Tout à fait. On dispose d'un internat de 400 places, donc ça commence à faire beaucoup de places. On a de Paris, je dirais que c'est très facile puisqu'on a des transports qui sont organisés. Et puis on vient voir, on vient aux portes ouvertes, on se renseigne, on visite l'exploitation, on discute avec des professeurs. Les enseignants de matières professionnelles sont souvent des gens qui sont très passionnés par ce qu'ils font et par les animaux, par l'élevage. Bon, en quelques mots, c'est le conseil du jour. Si vous voulez découvrir l'enseignement agricole, allez aux portes ouvertes des différents lycées. Celui de Madame Desfossés, c'est le LAP JL Don Bosco. Leur site internet www.jl-don-bosco.org. Et pour terminer l'émission, un dernier conseil, Monsieur Duquet. Vous-même, vous êtes éleveur dans le Jura. Est-ce que vous avez un salarié? Oui, tout à fait, hein, j'emploie un salarié à temps plein sur mon exploitation. Et comment vous l'avez trouvé comment vous avez trouvé ce jeune ou ce moins jeune? Eh ben, j'ai recruté un jeune garçon titulaire de BTS qui n'a pas pu s'installer puisque l'affaire n'a pas pu se conclure, en remplacement d'un salarié qui allait reprendre l'exploitation familiale. Je l'ai recruté il y a 4 mois par la bourse à l'emploi de l'ANEFA. C'était donc le deuxième conseil du jour. Allez sur la bourse à l'emploi de l'ANEFA. Je donne le site internet www.anefa-emploi.org. Et pour d'autres postes, vous pouvez également aller sur le site www.apecita.com. Merci à tous les deux. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.